Les Tonnelles, c'est le tout premier restaurant de Gérard, celui qui lui a valu sa première étoile au Michelin, un lieu magique situé en plein cœur de l'île de Béhuard. Moi, je venais à Béhuard étant plus jeune, et quand j'ai revu cette tonnelle, immédiatement, je me suis dit, ben oui, c'est ça, je veux en faire quelque chose. Catherine a été un petit peu plus circonspecte parce qu'on est en zone inondable. Donc c'est vrai que ça, certains hivers, ça suppose de naviguer en bateau, donc de ne pas avoir de clients, donc des contraintes un petit peu particulières. Catherine, c'est elle, sa femme, sa partenaire professionnelle aussi, depuis plus de 25 ans. Ah, t'as préparé un petit bouquet champêtre? Ah oui, je vais arranger ça un petit peu. Ils doivent arriver vers 18h30, donc on va leur mettre une petite bouteille. C'est ensemble qu'ils ont décidé il y a 2 ans d'ouvrir un autre restaurant à Angers et d'offrir une seconde vie aux Tonnelles en le transformant en gîte. Ah, faut pas quitter Béhuard, ça c'est clair. Il y a une atmosphère et une qualité de vie très particulière dans cet endroit. C'est pour ça que je vais y rester. Laissons Catherine accueillir ses hôtes où ils n'auront bientôt plus rien à boire. D'ailleurs, Gérard a un rendez-vous autrement plus important avec son pote Alex, son fournisseur de poissons. Comment il va? Car dans sa nouvelle aventure angevine, Gérard n'a pas oublié l'une de ses missions, faire découvrir les poissons de Loire. Quand on a vécu 23 ans à Béhuard et qu'on y revient tous les week-ends, la Loire, ça s'oublie pas quand même. Dans cette parenthèse importante angevine, la Loire, l'activité autour de la Loire, mes relations avec les gens qui font la Loire sont capitales. C'est lui le premier servi. C'est un petit peu un vieux couple de Loire maintenant. Presque. Presque. À Angers, dans la cuisine de Gérard, tout le monde travaille en silence. Un sérieux qui lui a valu de récupérer son étoile 1 an seulement après l'ouverture de ce nouveau restaurant. Une aventure en forme de challenge. Devenir urbain, dans un cadre très urbain, et avec un intérieur qui n'est plus typé de terroir, on va dire. Parce que ce mot de terroir est tellement galvaudé que moi, ça ne m'intéresse plus beaucoup d'être identifié comme ça. Moi, je fais ce que j'aime manger. J'ai tout le temps fait ça. Je fais très attention à ne pas me laisser influencer par les modes. Enfin, je me tiens un peu à l'écart parce que je fais la cuisine que j'aimerais avoir dans mon assiette. Étoilé Michelin, des anguilles, a priori, ça ne rentre pas dans les codes du produit noble. Et moi, je dis c'est un produit noble. Il n'y a pas de produit noble ou pas noble. Il y a des très bons produits et bien cuisinés ou pas. Et c'est parti, ce spécialiste étoilé propose 2 façons de cuisiner les anguilles. Une première, sautée dans le beurre et agrémentée d'une légère persillade. Et l'autre, découpée en filets, cuite au four, puis déglacée aux savenières. Cette recette-là est un peu différente, un petit peu moins rustique, donc on arrive un petit peu plus à convaincre les gens d'essayer, de tenter, de goûter. Et vous préférez laquelle? J'adore les deux. J'adore les deux parce que c'est 2 sensations, 2 textures. Quand vous vous promenez l'été sur les grèves, quand la Loire est vraiment basse, on a cette petite odeur que moi j'adore, de rivière. Je retrouve ça, je retrouve cette atmosphère-là. Alors, quelle est la part du réel, quelle est la part d'autosuggestion, voilà, mais enfin, moi ça me correspond. Et goûter, c'est bon. Hein.